Le pasteur Tony Silassi sera à Montréal au Canada pour une conférence de 3 jours intitulée « Briser les chaînes pour être libre » au merveilleux cadre de l'hôtel Delta de Montréal, Québec. 475 avenue Président Kennedy. Vendredi 14 octobre, veillée de prière de 20h30 à 5h du matin. Samedi 15 et dimanche 16 octobre de 17h à 22h. Une participation aux frais d'organisation et de location de la salle est demandée à chaque participant. La participation financière devra être versée sur l'un des numéros de compte qui s'affiche à l'écran. La preuve de paiement vous sera demandée à l'entrée de la salle. D'accord. Amen. Et si tu as un témoignage, ceux qui témoignent, s'il n'y a pas de témoignage, moi je dois poser la question au Seigneur, mais pourquoi ça? N'est-ce pas? La base, ce ministère repose sur les témoignages, les œuvres de Dieu. Papa, je te vois avec certains documents. Je dirais bonjour à tous mes frères et sœurs. Moi, je viens du Burkina Faso. Et je suis là maintenant, ça fait près de 3 mois. La première fois que j'allais mettre pied ici, c'était en juillet. Et je suis arrivé après le diagnostic des médecins de Bruxelles. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je ne devais plus être devant vous. Mais quelqu'un est derrière qui est plus fort que tout ça là. Et c'est Jésus. Ouais. C'est Jésus. Donc, je suis très, très, très enthousiasmé pour vous parler. Je voulais attendre à amener d'autres éléments ajoutés. Mais comme le pasteur vient de le dire, c'est toujours bon de dire ce qu'on a reçu. Et on va continuer de recevoir. Et moi, je sais qu'il y a toujours... il y a toute une charrette derrière moi que je tire. Donc, je préfère dire ce que j'ai reçu maintenant. Alléluia. Alors, quand je suis arrivé ici, on m'a fait les examens tout. Les médecins ont dit que j'ai la prostate cancérigène. C'est la première fois que j'entendais ça. Alors donc, c'était la panique totale. Et en plus, le taux tumoral que j'avais 93. Alors, donc, c'était vraiment une grande peur. Je ne savais pas où mettre la tête. Mais Dieu est au contrôle. J'ai dit au médecin, j'ai dit ce que toi tu vois. J'ai dit, mais moi je ne vois pas ça comme ça. Bon, comme c'est un blanc, certainement que pour lui, les Africains me racontaient des histoires. Donc je suis sorti. Au cours de la semaine, j'allais dans une église derrière là-bas, je ne connais pas bien le coin. Et un matin, je me suis levé sous la pluie. J'ai dit, il faut que je parte à l'église. Je me suis battu, je ne connaissais pas le coin. Je suis parti descendre, je cherchais. Je suis tombé chez une sœur qui fréquente cette église-là, qui venait dans la même église du nom de Yvonne. Je suis allé la saluer. J'ai dit, moi je suis venu dans une église ici, mais je ne me rappelle plus. Ah, que venez avec moi. On a tourné, on est rentré. Après la prière, je me suis collé à elle. On était là, on causait. Et entre-temps, on est sorti sous la pluie, on marchait. Il y a un frère qui, lui, il est avec sa famille dans un véhicule, qui est arrivé, il a dit, mais je vous dépose devant au lieu de vous laisser sous la pluie. La dame là m'a dit, monsieur, mon frère, rentrez. Je suis rentré. Et entre eux, ils parlaient en langue congolaise. J'ai entendu quelques mots. Heureusement. Heureusement. Et ils ont parlé que l'église qui est à côté de Tonetilas, quoi, parlait comme ça. Bon, avec un peu d'intelligence, j'ai capté quelques mots quand même. Quand on est descendu pour prendre le tram, j'ai dit, ma soeur, ce qu'on t'a dit là, ça m'intéresse.
Elle me dit, bon? J'ai dit, moi j'ai des soucis. Si tu peux m'indiquer, moi je vais venir. Elle m'a dit, bon, que samedi, est-ce que je peux venir? Elle a indiqué le coin, j'ai dit, il n'y a pas de problème. À 6 heures, moi j'étais assis ici. À 6 heures? 6 heures. Tu veux que c'était fermé. Donc je suis resté. Tu cherches la guérison. Et après on a ouvert, je suis rentré, j'ai suivi tout ce qu'on faisait. On a commencé la délivrance. J'ai commencé avec mon frère. Ensuite vous êtes venu. On m'a passé à un autre qui est là-bas. J'ai mis près de 45 minutes debout dans la délivrance. Mais j'étais convaincu que c'est là où il fallait venir. Honnêtement, j'étais convaincu que c'est ici qu'il fallait venir. Et je suis resté jusqu'au bout. Je suis reparti. Le week-end que je suis venu, il m'a pris. Quand il a fini, je suis parti m'asseoir. Le soir m'a dit, ton problème est réglé. Je ne m'en revenais pas. Je suis chrétien de naissance, j'ai tout fait. Mais je peux vous dire honnêtement, c'est la première fois où j'ai été convaincu que j'ai un problème, mais le Seigneur m'a sauvé. Honnêtement. Acclame très très fort pour le Seigneur. Ce n'est pas un petit problème. Un cancer de la prostate, ce n'est pas digéré. Et ça, ce n'est pas une maladie où même les médecins aujourd'hui, ils ne s'en reviennent pas. Et pour ne pas trop tirer, le premier test que je suis parti faire, je suis venu ici, j'ai témoigné, de 92, je suis descendu à 19. Wow. Donc, j'ai commencé à dire, ça là, ce n'est rien. Quand je suis entré avec le médecin, la dernière fois, j'ai dit, mais médecin, moi, je reviens ici, là. C'est 4-5 là, je veux. Puisque selon le tableau là, mon âge m'amène à 4-5. Je dis, c'est ça que je vais prendre. Le médecin me dit, mais vous, hein? J'ai dit, c'est ça que je veux. OK. Donc, je suis parti. On a vu une prière ici avec vous. Vous m'avez remis l'huile d'onction, 2 bouteilles. Et que c'est le point de contrôle, je me rappelle. Quand je suis rentré toute la semaine, c'est avec ça que je priais. Et à la veille du contrôle, j'ai pris une goutte la nuit, j'ai prié. Le matin avant d'aller, j'ai dit, je sais que j'irai au-delà de ce que moi-même je pense. J'ai dit, ce n'est pas pour venir dire que j'ai eu 8, j'ai eu 10, puis il faut traiter encore. Non. J'ai dit, je vais, c'est pour prendre 4, 5. Ou encore en bas. Voilà. Et je vous dis que le Seigneur est merveilleux. Voilà. Ma fille, combien? Je suis à 3,24. Le médecin était dépassé, il m'a dit de monter sur la balance. Je suis monté. Quand je suis monté, il m'a dit, vous avez fait 1,50 kg de plus. 1,50 kg de plus. De plus. Mais c'est bien. Elle a regardé, vous voyez tout ça là. Quand j'arrivais, tout ça sur, on me faisait des tout c'était rouge. Mais vous voyez que tout est noir maintenant. Voilà. Ça veut dire que tout est noir. Avant c'était rouge. Tout est noir. Wow. Donc, le médecin m'a dit que vous direz le taux ne vous est pas surpris. J'ai dit non. J'ai dit, moi, je ne suis pas surpris. J'ai dit, vous ne savez pas ce qui est derrière moi. Hein? C'est ce que je lui ai dit. J'ai dit, vous ne savez pas ce qui est derrière moi. J'ai dit, mais maintenant, elle a dit, bon, on va commencer à faire les radios, les machins. Les premières radios, on n'a pas fini, mais partout, il n'y a rien. Partout, il n'y a rien. Il n'y a rien. Avant, quand je venais, je m'asseyais à côté pour pouvoir aller dans les toilettes. Je suis derrière ici. My God! Je suis au fond, je suis assis derrière et j'attends peut-être que d'ici la fin, je n'irai même pas aux toilettes, peut-être une fois. Avant, je m'asseyais ici pour pouvoir rentrer 10 fois. Waouh! Quand tu vas au sel, le sel là, tu tapes comme ça pour que ça sorte. Aujourd'hui, là,
Hein? Aujourd'hui, quand moi je vais pour faire le sel, c'est tout comme un homme, tout est normal. Maman Nangaï. Mon Dieu. Je fais tous les jours, tous les matins, je finis de me doucher, mes selles sont là. Waouh. Normal. Normal. Donc vraiment, je rends grâce. Je rends grâce. Vraiment, je n'y croyais pas. Honnêtement, je ne sais pas comment remercier Dieu. La guérison des prostates, c'est pas Et facile. vous savez, quand je rentre dans l'église, ici, je ne fais que... Il y a une certaine assurance pour moi. Je suis rassuré. Je suis rassuré. Même quand je m'assois à un moment donné, des fois, la peur vient. Je dis non, attention, Jésus est là. C'est ça, là. Parce que le samedi passé à la maison, quand j'ai donné le taux, ils ont fait la fête. Wow. La famille s'est retrouvée, ils ont payé le poulet. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. J'ai une amie médecin qui m'a dit avant de venir, monsieur Atto, une fois même quand ça dépasse 5 là, ce n'est plus la peine. Parce que, vous savez, pour faire baisser le taux là, c'est fini comme ça. Hein. Comme on est tous des chrétiens, on va prier. On a prié, Dieu a baissé mon taux. Je suis situé le 3,24 là. Ça veut dire que ce n'est même pas mon âge. Parce que normalement, à 60 ans, je dois être à 4,5. Moi, j'ai 60 ans aujourd'hui. Et je suis à 3,24. Donc, je suis situé entre 50 et avant 60. Donc, je suis devenu plus jeune. My God! Nani mokonzi. Qui est le roi? Et lokoza kati na biso. Ce qui se passe parmi nous, Kozanga kondima. c'est parfois le manque de foi. Kondima. Le manque de foi. Na ko enseigner bino. Un jour, je vais vous enseigner sur la foi. Kondima. La foi. Ah, oyo azaki na kondima. Il était vraiment, il avait la Na foi. kati ya mutuka wana. Dans cette voiture-là, Alobi il dit, ayoki bazoba na lingala mais ya ayoki mwa muke. il a entendu des gens parler en lingala, mais il a pu quand même Bombe comprendre. nanga kuna. Non, il a dit, amenez-moi là-bas. A comment on a 6h du matin. Il est arrivé ici à 6 heures du matin. Mais pendant que tu vas là-bas, samedi, il y a 10h30, bah, monsieur, à comment à 13h. Alors qu'on dit aux gens, 14. samedi venez à 10h30, il y a d'autres qui viennent à 13h, même à 14h. Mais, et là, on dit, c'est qu'il y a comment il a 6h. Mais qu'est-ce qui l'a poussé à venir ici à 6 heures du matin? Et là, on a mis C'est ça il y a cancer et la prostate. qui a provoqué la guérison du cancer de prostate. Que le Seigneur te bénisse. C'est fini. Il fera encore plus. Amen. Plus, Amen. plus et Amen. plus. Amen. Dieu te bénisse. Acclamons le Seigneur pour ça. Bete Merci. likolo maboko. Ça, Ça, c'est pas les acclamations dignes du Seigneur. Alléluia! Nani mokonzi? Qui est le roi? L'Assemblée de Dieu vivant est un lieu de guérison, de miracles et de consolation. Nous avons la faveur d'accueillir des visiteurs venant de partout dans le monde chaque week-end dans un bâtiment qui est devenu trop petit. C'est la raison pour laquelle nous voulons acheter ce bâtiment et le modifier selon nos besoins. Nous projetons de créer des garderies, des restaurants, des salles de conférence, des bureaux, des salles pour l'équipe média et un call center pour recevoir tous les appels. Notre salle de prière sera complètement transformée et deviendra un amphithéâtre capable de tenir 800 à 1000 personnes. Ceci est notre vision et nous savons que rien n'est impossible à notre Dieu. C'est la raison pour laquelle nous vous encourageons à contribuer financièrement à ce grand projet. Vous n'allez pas le regretter car nous vous assurons que vous allez récolter plus que ce que vous aurez semé. Vous pouvez faire un virement bancaire sur le numéro de compte qui s'affiche à l'écran. Merci de laisser vos coordonnées dans le communiqué du virement afin que nous puissions vous remercier pour votre soutien. Pour de plus amples informations, vous pouvez nous contacter par téléphone ou par mail à travers les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Que Dieu vous bénisse. Tony Silassi Mission Internationale et l'Assemblée du Dieu vivant. Comment t'aimer? Tu es l'amour.